que je conseille souvent, c'est de commencer les premiers stages par aller en entreprise, en se disant qu'en allant en entreprise, après, on saura de quoi on parle. En conseillant des chefs d'entreprise, c'est bien d'avoir vécu une première expérience en entreprise pour ensuite pouvoir les conseiller et savoir leurs enjeux du quotidien. C'est une formation qui est complète de par sa diversité, la pluridisciplinarité et puis la technicité dans beaucoup de matières. L'exigence de la formation fait que quand on finit le DSCG, c'est comme si on avait passé un master dans chaque filière. Un master en économie, un master en finance, un master en fiscalité. J'avais pas mal d'amis dans diverses filières et tout ce qu'ils voyaient dans leur filière en étant spécialisés dans une branche en fiscalité, en droit ou quelque chose, on avait vu beaucoup de choses. Et donc, ça fait que le diplôme est vraiment reconnu sur le marché du travail et on n'est pas assez en France à le passer pour remplir les besoins des cabinets. Donc derrière, tous les cabinets recrutent, tous les cabinets recherchent, on est démarché tout le temps. Moi, pour le moment, là, c'est une période qui recrute. Il y a 2 vagues de mutations dans les cabinets dans le métier. Il y a une première vague où on démissionne pour commencer la période fiscale en janvier. Après, souvent par valeur morale et puis le rythme de travail fait qu'on vit la période fiscale dans le cabinet. Et quand on a besoin de bouger, les démissions se font entre mai et l'été pour commencer quelque part en septembre. Et donc, là, c'est la période où les cabinets attendent qu'on bouge pour commencer la période fiscale quelque part. Et je reçois 1 à 2 offres d'emploi tous les jours en ce moment. Ce que je conseille, c'est de s'inscrire tôt sur LinkedIn dès lors que vous êtes étudiant dans la filière, parce que les cabinets recherchent les étudiants tôt. Et donc, dès lors que vous êtes inscrit en DSCG, vous serez très vite démarché pour pouvoir faire des alternances en DSCG. Dès lors que vous êtes en DSCG, vous êtes très vite démarché pour ensuite être embauché dès que les examens sont passés. Donc, avoir LinkedIn tôt, c'est un réseau professionnel qui s'active au fur et à mesure et qui est porteur dès le début. Un CCA, on lui prête une plus grande culture économique globale, tandis qu'un DSCG va être reconnu pour sa technicité. Et donc, dans les cabinets, il y a besoin des deux, parce que les cabinets composent leurs équipes avec des profils divers, mais le DSCG est vraiment apprécié. Et en France, un étudiant qui a validé son DSCG est rare. Et donc, derrière, on pose un CV, on est pris tout de suite. Mais c'est ce que je vous disais, on est démarché avant même d'avoir besoin d'envoyer un CV. Ce qui m'avait aidé en DSCG, donc le master, c'était de passer plusieurs matières en même temps donc bien sûr, on en passe tous en même temps, mais dans mon parcours particulier, j'avais tout passé en même temps. Et c'est ce qui m'avait aidé parce que les matières sont complémentaires. Et une fois qu'on se présente au master, dans le DSCG, on est souvent interrogé sur la matière d'à côté. Parce que justement, on nous attend sur une pluridisciplinarité où on nous prête déjà le rôle de conseiller des entreprises, où on est censé être à même de répondre aux problématiques du client. Et donc, pas à se limiter juste sur une question, une thématique. Et donc, la formation se veut être pluridisciplinaire et c'est le cas jusque dans les examens. Il y a l'ambiance étudiante, il y a l'école, il y a le campus et c'est vraiment toute une vie étudiante qui est super agréable. Et à Rennes, on avait de la chance, on avait tout sur place, le restaurant universitaire, le gymnase. Donc, on avait vraiment de quoi vivre toute notre vie étudiante sur place, dans un lieu qui est vraiment superbe. Et le format de l'école fait que quand on est 20-30 par promo, on est vraiment suivi par des professeurs. C'est pas noyé en fac avec 200-300 élèves dans un auditorium. On est vraiment encadré par des professeurs qui nous suivent, qui savent répondre à des questions, qui adaptent le rythme de la formation. Et donc, ça fait qu'on est vraiment guidé jusqu'aux examens. Et ensuite, dans le rythme de la formation, on a des partiels en décembre et en avril pour des examens en mai-juin. Et donc, ça permet de s'y préparer puisque le programme, les examens sont annuels. Quand on arrive à la fin de l'année, en mai ou juin, on est interrogé sur toute l'année. Et donc, on a besoin de savoir autant ce qu'on a vu en septembre que ce qu'on a vu il y a 3 semaines. Et justement, là, les partiels y préparent bien. Et c'est une formation qui est vraiment adaptée au cabinet. Quand on sort de cette filière-là, c'est pas bon, c'est bien jusque-là, on a vu du théorique et c'est bien ce que tu as vu à l'école, et puis maintenant tu vas apprendre le métier. Non, c'est tout ce qu'on a vu à l'école va nous servir dès le début. On est apte à avoir un dossier et à pouvoir s'en servir
se servir de nos connaissances. Et donc, il nous reste à apprendre un peu le mailing formel pour comment s'adresser aux clients, comment être dans des échanges professionnels, comment se comporter en réunion, comment traiter les clients. Mais par contre, toute la technicité du métier, on l'a déjà de par la formation. Ça.